Est-ce que vous organisez une soirée des Césars à la maison? C'est parfois une tradition, on se met beau entre amis pour commenter et faire nos pronostics. La cérémonie des Césars Europe 1 est partenaire de Canal+ pour la 50e cérémonie. L'événement sera à voir en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+ et à suivre sur Europe 1. Et nous sommes évidemment avec Olivier Benkemoun. C'est Catherine Deneuve qui est présidente de la cérémonie, mais elle n'a pas dit des mots gentils, j'ai l'impression, l'autre jour sur les Césars. Elle n'a pas dit des mots méchants, elle a dit qu'elle trouvait que la façon de voter depuis quelques années n'était pas terrible. Ça fait 15 ans qu'elle n'a pas mis les pieds au César. Hein. Elle a dit aussi que les Césars manquaient du prestige d'antan et de la légèreté d'antan, peut-être. Un peu, peut-être. Bon, enfin, en tout cas, elle vient pour les 50 ans, ça c'est quand même formidable. Elle dit, je déteste prendre la parole sur scène, mais ça va durer 3 minutes, donc je vais supporter. Mais c'est génial d'avoir quand même Catherine Deneuve Bien sûr. Ce soir. Ça, c'est un point très très important. Elle a remporté quand même 2 Césars. Je crois que c'est sa 13e. Elle a été nommée 3 Dernier fois. métro, Indochine. Pourquoi Julia Roberts est là? Qu'est-ce qu'elle fait, Julia Roberts? Elle est Julia Roberts. Elle est juste Julia Roberts. Pourquoi elle est là? Pourquoi? Parce qu'il faut une star, une méga star. Mais elle n'est pas présidente. Hein. Elle n'est pas présidente. Elle sera honorée tout à l'heure. Et pour lui remettre le César, il y aura une personnalité du cinéma britannique qui sera sur scène. Je vais pas dévoiler son nom parce que c'est une surprise. Donc, je ne dévoile pas, mais je sais des choses. Je peux vous donner des indices. Écoutez, alors moi je pense que si c'est une personnalité britannique, j'imagine c'est Hugh Grant. Je dirais Hugh Grant. Ils ont joué ensemble. Ce soir, je peux vous donner un indice. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. C'est un homme qui a d'ailleurs joué dans au moins 2 films qui ont été réalisés par des réalisateurs français. Il a tourné avec Luc Besson et il a tourné avec Guillaume Canet. Mais je ne vous dis pas plus. On va regarder. Non, mais ça, on va enquêter. Regarde, je cherche. Donc, c'est une personnalité britannique qui a tourné avec Guillaume Canet et Hugues et Luc Besson. Je réfléchis en même temps. Essayez, Géraldine. Et en même temps que Google réfléchit lui-même de son côté. Bon, il y aura des surprises. On fait un petit tour rapide des nominations. Je peux vous dire juste deux choses importantes. Il y aura 2 hommages très importants ce soir. Michel Blanc, évidemment, et puis Alain Delon. Grand hommage qui sera rendu à Alain Delon. Et puis évidemment... Anthony sera là peut-être, son fils, non? Ça, j'espère, je suppose. Bon, on va faire un petit tour rapide des pronostics parce qu'on aime ça. César de la meilleure actrice, Adèle Exarchopoulos dans L'amour ouf. Vous avez également Carla Sofia Gascon, Emilia Pérez, Assia Herzi dans Borgo, Zoé Zaldana dans Emilia Pérez et Hélène Vincent dans Quand vient l'automne. Moi, j'ai adoré Hélène Vincent et j'ai beaucoup aimé Quand vient l'automne. Je suis pas sûr que ce soit elle qui ait le prix. Et pourquoi pas? Elle a 81 ans, c'est une manière aussi de célébrer une grande comédienne. Très bon film, Quand vient l'automne. Alors peut-être que... De François Ozon. Oui, François Ozon. Et peut-être que avec Josiane Balasco, qui était formidable dedans. Exarchopoulos, qui est, j'ai envie de dire comme chaque année, la favorite, mais qui a déjà remporté 2 Césars, meilleure actrice. J'ai vu dans Paris Match qu'elle vit une romance avec François Civil. C'est ce qui se dit. Et c'était dans Paris Match, là. C'est pas ce qui se dit. C'était la une ou en tout cas c'est dans Paris Match. Donc il se trouve que François Civil est également dans L'amour ouf, mais bon, ils se sont rencontrés peut-être sur le film. C'est un grand classique. Les comédiens sont ensemble depuis toujours, de Richard Burton à Elizabeth Taylor. Voilà, ils ont toujours été ensemble. C'est un milieu qui aime se rencontrer. Et ils sont fascinants et beaux l'un comme l'autre. Donc, François Civil dans L'amour ouf, Benjamin Laverne dans Enfant phare, moi j'ai adoré ce film-là. Karim Leclou dans Le Clou, dans le roman de Jim que j'ai pas vu. Pierre Ninet dans Monte Cristo, c'est le favori? C'est sans doute le favori, mais pour moi c'est Tahar Rahim. Le favori. Parce que... dans Monsieur Aznavour? Non, Monsieur Aznavour, parce qu'on aime plutôt les rôles de transformation. On serait aux États-Unis, il aurait l'Oscar. Et je rappelle que Pierre Ninet, qui a déjà eu le César du meilleur acteur, l'a eu aussi pour un film où il s'était totalement transformé, c'était Saint-Laurent. Donc on aime plutôt ce genre de performance où un acteur est méconnaissable, où il travaille à la fois le chant, la gestuelle, etc. Pour la composition du rôle, pour moi, c'est Tahar Rahim le favori. Maintenant, Pierre Ninet est un formidable acteur. Et je trouve que Karim Leclou est très touchant dans ce film.
César de la meilleure actrice dans un second rôle, Élodie Boucher, qui revient, Élodie Boucher. Je crois qu'elle avait eu pour La vie rêvée des anges, me semble-t-il, peut-être un prix il y a de nombreuses années. Anaïs Dumoustier, qui joue dans Monte Cristo, qui joue à Mercedes. Oui. Catherine Fro dans Miséricorde. Alors, j'ai pas vu ce film. Moi, j'ai vu. Oui, de cinéma, c'est pas mon préféré. Ah bon, d'accord. Nina Meurice dans l'histoire. Alors, Nina Meurice dans l'histoire de Suleiman, que j'ai vu. Elle a 12 minutes. Elle a 12 minutes de scène. Mais alors, c'est vraiment Sarah Souko, également dans Fanfare. Elle est très bien, Sarah Souko. Oui. Elle est formidable, même Sarah Souko en Fanfare. Bon, je pense que l'histoire de Suleiman, comme il y a toujours chez ceux qui votent parfois un peu de politique, je pense qu'il va rafler des prix. Je pense aussi, en tout cas, la meilleure révélation pour ce comédien, c'est à peu près sûr. Hein, on est à peu près d'accord que ce garçon Sangaré va obtenir. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il va continuer à être acteur, mais son histoire, elle est absolument formidable. Il est mécanicien dans la vie. Il est mécanicien enfin, il est livreur Uber dans le film. Je pense que les gens ont découvert quelque chose en regardant l'histoire de Suleiman. J'ai vu le film. Donc j'ai vu le film. Bon, voilà. Je pense qu'il a il coche toutes les cases, comme on dit, pour avoir ce soir des prix. Sangaré. Clive. Peut-être. Clive. Moi, je dis rien. Je dis que ce mot Clive. Je dis ce mot. C'est un joli prénom, Clive. Prénom britannique. C'est Géraldine. Géraldine, c'est l'inspecteur Clouseau. J'ai trouvé. Elle a trouvé, Clive. Bon, César du meilleur acteur dans un second rôle, David Ayala, Bastien Bouillon, Alain Chabat dans L'amour ouf. Ce serait bien. Chabat. Laurent Lafitte dans Le Comte de Monte Cristo. Bon, pourquoi pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est après le César du meilleur son, peut-être que on va pas y passer trop de temps. En revanche, le César du meilleur film, c'est ça qui nous intéresse, sont nommés pour le César du meilleur film Le Comte de Monte Cristo, Emilia Pérez, En Fanfare, L'histoire de Suleiman et Miséricorde. Eh bien, moi, je vous dis que l'histoire de Suleiman ne sera pas loin parce que je connais un peu comment votent ces collèges. Oui. Et je pourrais imaginer, c'est produit par Bruno Naon, c'est réalisé par Boris Lelouakin. Je pense que Le Comte de Monte Cristo a eu déjà beaucoup de succès. Quel est votre favori ? En Fanfare. Très bon film. En Fanfare et Emilia Pérez. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Emilia Pérez. Je le dis, je le répète. Ouais. On a l'impression que c'est fait tout à l'étranger, etc. Un casting international. Je rappelle que ça a été fait à Brie-sur-Marne. Tout a été fait à Brie-sur-Marne. Il y a une belle performance. En Fanfare, ça a été fait à Brie-sur-Marne. Non, Emilia Pérez. Ah, Emilia Pérez, pardon. Oui, En Fanfare, je ne suivais plus. Que j'aime beaucoup. Oui. A fait 2,5 millions d'entrées. Et je rappelle qu'ils ont fait 350 avant-première. Et à chaque fois, il y avait une fanfare. Différents événements prévus ce soir. Gérald Briziré, il était ce matin dans l'émission Culture Média sur Europe 1. Nous aurons aussi un très bel hommage à Michel Blanc, parce que c'était indispensable de le faire. Et ce sont Josiane Balasco et Thierry Lhermitte qui viendront rendre cet hommage. Nous aurons aussi Cécile de France, Vincent McCain. Nous aurons aussi Karine Viard qui sera là ce soir pour mettre un César d'honneur à un grand réalisateur français qui s'appelle Costa Gavras. Et puis, il y aura aussi la présence de Julia Roberts. Ah, voilà. Puisque elle aussi aura droit à son César d'honneur. La présence de Julia Roberts, et il en parle encore, Monsieur Briziré. Elle a tout de suite dit oui. Mais c'est important aussi parce que le cinéma français a une résonance à travers le monde. C'est pour ça que Canal+ est le premier partenaire du cinéma français, parce que elle a tout de suite dit oui et elle sera reçue, pour tout vous dire, dans quelques minutes par la ministre de la Culture, pour recevoir la médaille des Arts et Lettres. En tant qu'actrice, elle recevra cette remise de décoration tout à l'heure. Et ça sera un moment émouvant. Ben oui, ça sera un moment émouvant. J'aurais bien aimé, moi, la voir, Julia Roberts, Monsieur Benkemoun. Mais je vous rappelle qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle avait rendez-vous avec Madame Dati. C'est ce qu'on dit. Bon, vous savez que, je disais tout à l'heure, moi, j'ai vu la première cérémonie des Césars. J'avais 12 ans, en 76, je me souviens très bien. J'adorais ça, et c'était déjà un événement. Regardez ça parfois avec des amis. Alors, pas à 12 ans, mais plus tard, 17, 18 ans. Je me souviens d'Isabelle Adjani, je me souviens de Gérard Depardieu, je me souviens de toutes ces années 80. Mais c'était d'abord
un show télévisé avec un formidable. peu au milieu quelques remises de prix. Oui. Il y avait un orchestre, Il y avait Pierre Tchernia à l'époque, Jacques Martin, il y a plein de... C'est devenu un peu... Ensuite, c'était sur Antenne 2. Bon, c'était quand même très institutionnel. C'est quand Canal+ est arrivé, en 1994, ils en ont fait un vrai programme télé avec des humoristes, en imaginant autre chose. Oui, mais il y avait également, dans ces années-là, des moments d'émotion, et c'est ça qu'on aime. Moi, je me souviens de Romy Schneider montant sur scène, je me souviens de Philippe Noiret, de Jean Rochefort, et puis ces comédiens-là étaient formidables. Et puis ces films étaient formidables. Ce sont les comédiens que vous aimez, que vous avez toujours aimés, qui ont marqué votre enfance, votre jeunesse, votre adolescence, etc. Ce sont des grands comédiens français. Je veux dire que peut-être il y a... Quand on aime le cinéma, on aime les comédiens, oui, autrement mais on n'aime pas les cyclistes. La force de ces comédiens peut-être a disparu. Il n'y a peut-être pas d'équivalent, c'est ce que je veux dire. Ah, ça je vous laisse juger.